Soyez les bienvenus dans cette marche vers la présidentielle, une capsule consacrée à l'élection présidentielle au Sénégal qui aura lieu ce 24 février 2019. Ils sont 5 candidats à vouloir accéder à la magistrature suprême. Ils sont tous dans les caravanes de campagne des 5 candidats qui sillonnent tout le Sénégal. Malgré des conditions difficiles, les journalistes arrivent à faire parvenir aux lecteurs, téléspectateurs et auditeurs les nouvelles de la campagne électorale. Nos reporters Mbaye Ndir et Amadou Sabarba qui suivent la campagne du camp présidentiel ont rencontré des confrères. Voici le reportage. Dans une voiture pick-up, des cadreurs concentrés, un voyage risqué, mais la passion dope ces hommes de terrain. Pendant les meetings, des journalistes sont pour la plupart à terre, inconfortablement à la quête de l'information. Il est à sa première expérience. Pape Alioune Sarr est l'envoyé spécial du groupe E-Media. Il se donne à fond pour cette présidentielle. Le jeune homme se dit content de couvrir un tel événement, malgré les conditions difficiles. C'est une expérience riche mais également douloureuse, d'autant plus que le rythme est infernal, surtout quand on suit le convoi présidentiel. Ce sont des localités et des localités qu'on doit couvrir avec des conditions parfois hostiles à la réflexion, dans un environnement très hostile, mais il y a la concurrence, il faut faire avec. Après les élections présidentielles 2013 et 2018 au Mali, la journaliste reporter d'images Rama Cissé de la chaîne panafricaine Africable participe à la campagne présidentielle du Sénégal. Sur le terrain, Rama, d'origine ivoirienne avec ses dreadlocks, apprécie la collaboration avec les confrères sénégalais. Entre nous, les journalistes et les caméramans, je vois qu'il y a une solidarité entre nous parce qu'à tout moment, l'autre peut avoir besoin de l'autre et on est là, on est soudés. J'ai fait mon travail comme je le peux, voilà, avec l'aide des d'autres techniciens qui sont avec moi qui me disent « Rama, j'ai des images pour toi, j'ai des interviews pour toi, est-ce que tu en as besoin ?» En tout cas, moi, j'ai aimé. La chaleur, la poussière, des facteurs handicapants. Mais ces soldats de l'information y font face pour un bon rendu. Alors, on était dans des zones difficilement accessibles avec le leader de la coalition Benno Bokk Yakaar, à savoir le président sortant, pour sa couverture. Je vous dis que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Il faut vraiment du courage, de l'énergie pour y parvenir. 21 jours de campagne électorale, ces journalistes reporters vont encore sillonner tout le territoire national avec les 5 candidats en lice pour le fauteuil présidentiel. Et nous sommes seulement à quelques jours de la présidentielle. Si vous étiez président, que feriez-vous? Nous avons posé la question à des citoyens sénégalais. Voici leurs réponses. Je m'attacherai plutôt aux attentes du peuple, leur vouloir et créer des emplois et tout pour une bonne marche du pays. Mais quelles seront concrètement vos priorités? Mes priorités, c'est de créer des formations professionnelles pour les jeunes. Première chose que je ferai, c'est de régler les problèmes qu'on rencontre dans les études. Par exemple, les universités, il y a trop de problèmes, les grèves, tout ça. C'est ce que je ferai en premier. Je vais d'abord régler la question du chômage parce que c'est un constat général que nous avons fait. La jeunesse, les adultes, les femmes, nos mamans, tout le monde souffre parce qu'il y a le manque d'emploi. Voilà, mon premier point d'abord, c'est essayer de régler la question du chômage. Voilà, après ça, je vais m'en occuper de la question de l'éducation. Car aucun pays ne peut se développer sans l'éducation. Voilà, Nelson Mandela disait que éduquer un homme ou bien une femme, c'est éduquer une société. Et éduquer une société, c'est éduquer toute une nation. Place maintenant à la rubrique invité et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Djibril War. Il est membre de la coalition Macky Benno Bokk Yakaar du candidat Macky Sall, candidat sortant. Maître Djibril War est également député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Avec vous, nous allons aborder le bilan à mi-chemin de cette campagne présidentielle, mais également les violences qui ont émaillé la campagne électorale à l'est du pays, à Tambacounda, où il y a eu 3 morts. Alors, Maître, nous sommes à une dizaine de jours du scrutin. Quel bilan tirez-vous aujourd'hui avec cette campagne présidentielle? Le bilan est plus que satisfaisant
Et pour la bonne et simple raison que je ne voudrais pas jouer en tout cas une prétention excessive en disant que c'est un problème de santé. Mais pour qui connaît M. le Président de la République, chef de cette coalition Benno Bokk Yakaar, c'est juste quand même dans la normalité. Puisque le président, au regard de son passé, son parcours, a toujours été quand même un homme de terrain. Maître, nous avons noté des violences à Tambacounda, à l'est du Sénégal. Et elles ont engendré la mort de 3 personnes. Aujourd'hui, quel appel lancez-vous à l'endroit des électeurs sénégalais? La violence quand même est le propre de l'homme, ça il faut le dire. Hein. Dans tous les cieux quand même, la violence s'invite aussi bien sur le terrain politique que sur d'autres espaces. Mais concernant cette violence que vous avez constatée, que nous déplorons tous, ce n'est pas en tout cas la démarche, ce n'est pas l'approche, ce n'est pas la vision de M. le Président de la République, qui est un homme de paix. Et au regard de notre idéologie, qui est un libéralisme social, qui prône l'humanisme, on ne saurait en tout cas édicter la violence qui est l'arme des faibles. Alors, merci Maître Djibril War. Je rappelle que vous êtes membre de la coalition Benno Bokk Yakaar du candidat sortant Macky Sall. Vous êtes député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Merci également à vous, chers téléspectateurs qui nous regardiez. Et c'est la fin de cette rubrique consacrée spécialement à l'élection présidentielle au Sénégal. À très bientôt.